Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement ici sur Sanofi? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant ici sur la note d'analyse que j'ai faite sur la compagnie. Donc, la note d'analyse est essentiellement basée sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences calls. C'est-à-dire que si vous voulez vous faire votre propre avis, allez lire les rapports financiers. OK? Donc, ici, c'est bien de parler de chiffres, mais quand vous voulez investir à long terme, il faut comprendre à peu près pourquoi, quel est le raisonnement derrière ces chiffres-là. Et s'il y a de grandes chances ici que ça puisse être à peu près la même chose dans un avenir proche, ou bien si on pourrait s'attendre à mieux que ça. OK? Donc, je sais que vous aimez la compagnie Sanofi ici. Du point de vue quantitatif, c'est intéressant, mais le plus important pour moi, c'est de savoir pourquoi. OK? Donc, généralement, les notes d'analyse ici, je les partage essentiellement ici avec les abonnés du service Top Premium, surtout quand c'est un choix ici de Top Invest. D'accord, donc presque par mois ici, on a deux choix de Top Invest ici. So, ça veut dire que les entreprises qui m'intéressent en date d'aujourd'hui et que je considère comme étant sous-évaluées, Sanofi n'en fera pas partie. C'est pas parce que Sanofi n'est pas sous-évalué, c'est juste parce que voilà, je trouve que je n'aime pas les pharma, d'accord. Mais c'est pas parce que je n'aime pas que je ne lis pas non plus, parce que c'est juste une question de culture générale. Tôt ou tard, une de ces compagnies-là pourrait m'intéresser. J'aime bien, ça me permet également d'accroître ici ma culture générale et pourquoi pas d'améliorer mes connaissances sur Sanofi. D'accord, je suis toujours preneur ici en termes d'apprentissage. Ok, même si la compagnie ne m'intéresse pas en tant qu'investissement, au niveau de la culture générale, c'est toujours intéressant. On ne sait jamais. Ok, donc je ne suis pas en train de vous dire que Sanofi est surévalué. C'est pas parce que ça m'intéresse pas que ça ne devrait pas vous intéresser. Sanofi est sous-évalué. Ok, mais maintenant, pourquoi? C'est le plus important. Alors, Sanofi a relativement bien résisté jusqu'à présent en 2023. Le segment des traitements spécialisés continue sa progression. La forte croissance des ventes de Dupixent et de Nexium, donc le Nexium ici a bénéficié ici d'un transfert de patients lié à la maladie, donc un transfert de patients ici atteint la maladie de Pompe. Donc quand on dit transfert de patients, c'est-à-dire que le Nexium est maintenant recommandé pour les personnes atteintes de cette pathologie-là. D'accord? Donc, c'était une bonne chose ici pour l'augmentation des volumes. Donc, le Nexium et le Dupixent ici ont compensé la baisse anticipée du médicament neurologique Aubagio qui a dû faire face à la concurrence des génériques aux États-Unis. Donc, pour ceux qui sont abonnés à la Top Newsletter ici, vous recevez généralement des analyses sectorielles. Et dernièrement, vous vous rappelez qu'on a parlé ici du secteur des pharma. Quand je dis dernièrement, ça peut être qu'il y a 2 mois, je ne me rappelle plus trop quand. Et on a parlé du Big Pharma, on sait à peu près qu'est-ce qui se passe en date d'aujourd'hui dans ce segment-là, dans ce secteur d'activité. Ok, donc c'est toujours bien d'investir à long terme ici en regardant les chiffres, mais c'est mieux de comprendre à peu près ce qui se passe sur le secteur en date d'aujourd'hui. Il y a énormément de médicaments ici qu'on appelle blockbusters qui vont arriver. Les blockbusters sont des médicaments de plus d'1 milliard ici qui vont avoir tendance ici à arriver dans le domaine public. Donc les brevets arrivent à expiration. Les brevets arrivent à expiration. C'est pour ça que vous allez voir des compagnies comme AbbVie, comme Bristol Myers Squibb se négocier à des prix intéressants, tout simplement parce que le marché a peur de ce qui se passera après que leur blockbuster ici arrive à expiration. D'accord? Donc, généralement, quand le brevet arrive à expiration ici, le prix peut chuter de près de 90%. Donc, faites très attention. OK? Donc, je vais lire un rapport financier ici sur les compagnies pharma, vous devez toujours vous poser la question, la grosse partie du revenu provient de quel médicament? OK? Plus on a de blockbusters, mieux c'est. Moins on a de blockbusters ici, plus il faudrait faire attention. De toutes les façons, ici, il faut toujours aller regarder l'aspiration des brevets, la compétition, etc. OK? Et l'évolution même de ces blockbusters-là. Donc, il est toujours important d'aller lire les rapports financiers et surtout d'écouter les conférences call. OK? Cette évolution a été suivie par la croissance de la division vaccins et par des hausses plus modestes dans les divisions médecine générale et produits de santé grand public. Et je dis toujours ici que la division ici produits de santé grand public, il y a de fortes chances qu'on spin-off ce segment-là si Sanofi suit la tendance ici des Big Pharma. La plupart ici, quand je parle de Big Pharma, je parle de Johnson & Johnson, AstraZeneca, GlaxoSmithKline. Ils ont eu tendance ici à spin-off ce segment-là. Ok, médicaments ici, santé grand public, ici, ce sont les médicaments que vous pouvez retrouver en vente libre. Ok, donc ce sont les brevets qui ont expiré depuis très très longtemps. Mais voilà, la marque est toujours, entre parenthèses, assez forte en date d'aujourd'hui. Donc par exemple, quand je vais arriver en pharmacie, je cherche du Tylenol. Le Tylenol, c'est la marque, d'accord? Techniquement, soit je cherche de l'acétaminophène ou bien de l'ibuprofène qui est le principe actif qui est déjà en vente libre depuis très longtemps. Donc vous pouvez avoir un mal de tête ici, rechercher le Tylenol, alors qu'en fait, vous recherchez juste du ibuprofène, à base d'ibuprofène, alors que voilà, la marque lambda ici, ou bien la marque ici du magasin ici, à base d'ibuprofène, pourrait également faire le même travail. D'accord? Pour la même. Enfin, ça pourrait faire le même travail, on va le dire comme ça. OK? Le Dupixent n'a pas fini de faire parler de lui. Rappelez-vous que le Dupixent ici, c'est à peu près le médicament miracle
de Sanofi, dont les ventes de ce médicament polyvalent développé avec Regeneron, dont Regeneron ici a une partie des bénéfices, qui traite la dermatite atopique, l'asthme, la rhinosinusites, les maladies inflammatoires de l'œsophage et maintenant les maladies inflammatoires de la peau ont augmenté de 34% au cours du trimestre terminé en juin grâce à une forte demande aux États-Unis et sur d'autres marchés. Il a représenté 26% du chiffre d'affaires. C'est une bonne chose comme c'est une mauvaise chose également. Ça veut dire qu'on dépend énormément du Dupixent. D'accord? C'est une bonne chose si on prend la majeure partie des médicaments, des bénéfices ici pour développer d'autres blockbusters. C'est une mauvaise chose si la dépendance continue dans le futur. Maintenant, techniquement, ça reste un risque. C'est pour ça que le marché aura tendance ici à ne pas peut-être payer des multiples assez élevés ici. Mais attention, même Novo Nordisk et Eli Lilly dépendent d'un gros blockbuster ici. Et ça ne les empêche pas d'avoir des multiples assez élevés ici. OK? Mais bon. Ça, c'est autre chose. Le nombre total de prescriptions du Dupixent et les nouvelles prescriptions ont augmenté respectivement de 32% et de 53%. Le nombre total de prescriptions a augmenté de 32%. Les nouvelles prescriptions ont augmenté de 53%. Ça veut dire que le volume est de plus en plus élevé. C'est une bonne chose. OK? Donc, les efforts d'élargissement de ces... Et donc, le plus important, c'est de savoir pourquoi derrière. Donc, les efforts d'élargissement de ces indications ciblant des patients plus jeunes et un plus grand nombre de pathologies contribuent à maintenir la demande à un niveau élevé. Le médicament est également à l'étude pour le traitement de la BPCO. C'est quoi BPCO? BPCO ici, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive. Ne me demandez pas c'est quoi. OK? Ça pourrait être une indication supplémentaire ici pour ce médicament-là. Donc, ça pourrait également booster les volumes. Donc, jusqu'à présent, les données obtenues à ce stade sont positives. On est encore à l'étude. Pour le moment, c'est positif. Ça ne veut pas dire que ça sera approuvé demain. OK? Ça reste une indication, une potentielle indication future pour ce médicament-là. OK? D'autres opportunités de croissance semblent également prometteuses. Notamment, cela fait partie de la stratégie Play to Win de Sanofi sur 6 ans qui a débuté l'année dernière et qui consiste à lancer de nouveaux médicaments à fort potentiel de croissance. Dans cette perspective, Beyfortus, un vaccin destiné à prévenir des infections par le virus respiratoire syncytial, ne me demandez pas également c'est quoi, chez les nourrissons, il a déjà été autorisé en Europe, a reçu l'approbation de la FDA en juillet. Très bonne chose également ici pour Sanofi. On espère que ce soit un potentiel blockbuster. Il faut regarder à peu près ici, voilà, notamment pour savoir à peu près où est-ce qu'on s'en va. Regarder la taille ici du marché pour le segment ici, pour les infections liées au virus ici respiratoire syncytial. OK? Donc, Sanofi, ça pourrait vous donner à peu près une idée du chiffre d'affaires potentiel ici pour ce vaccin-là. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'ils seront ils sont les seuls sur ce segment d'activité-là. OK? Donc, Sanofi est également en passe de lancer Altuvio avec 3i, un traitement hebdomadaire de l'hémophilie A, donc une maladie hémorragique ici, et le Tzield pour le diabète de type 1, issu du récent rachat ici de Provention Bio. OK? Donc, quand on parle ici de diabète, ça pourrait nous amener également à penser que la compagnie voudrait également avoir sa propre pilule ici d'amaigrissement. OK? Notamment les médicaments liés au diabète ici, venant ici de Novo Nordisk et de Eli Lilly ici permettent de maigrir. C'est une indication qu'ils n'avaient pas prévue et c'est une bonne chose parce que c'est ce que le médicament qu'on recherche depuis plusieurs années. Maigrir sans effort. Il faut toujours travailler dur, d'accord? Maigrir sans effort, c'est bien. Tout le monde aimerait le faire ici, mais faites attention, c'est toujours mieux ici de le faire par soi-même. Mais je ne juge pas, ok? Quand on me parle ici de sans effort, il faut toujours faire attention. C'est comme ici, investir à long terme sans effort, tout en passant 10 minutes par mois, un second salaire ici, revenu passif, des bêtises. Ça n'existe pas. Stock picking et sans effort, si vous voyez ça quelque part, ça n'existe pas. Sachez que cette personne-là est en train de vous vendre de la merde. OK? Le sans effort n'existe pas. L'effort ici, c'est de lire ses rapports financiers et tout le monde n'aime pas le faire. OK? Il y a des éléments ici, il y a des services qui vous permettent ici d'aller très rapidement, histoire ici de vous donner à peu près une idée de où est-ce que vous pouvez aller chercher l'information. Mais le terme sans effort n'existe pas quand on veut faire du stock picking. En tout cas, chez Top Invest, ça n'existe pas du tout. Et si vous recherchez ici du sans effort, malheureusement, c'est un argument marketing qui fonctionne très très bien, mais franchement, je ne suis pas prêt à vous dire que sans effort avec stock picking, ça existe. Non. Sans effort, là, c'est ETF et encore, même avec ETF, on réfléchit un tout petit peu. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas des moutons. Sans effort n'existe pas pour tout. OK? Donc, c'est bien ici d'avoir un médicament qui permet de maigrir, mais
On ne sait pas, peut-être que demain, ici, on va peut-être développer une addiction, ou bien on sera obligé, ou une fois qu'on arrête d'utiliser ce médicament, on arrête de maigrir, etc., on reprend du poids. Bref, on n'en sait rien du tout. Donc moi, j'ai toujours peur sur le terme sans effort. On peut gagner du temps ici, mais le sans effort n'existe pas. Bref, on retourne sur Sanofi. OK? Donc, l'entreprise prévoit également d'élargir son portefeuille de vaccins en ciblant notamment la méningite et les maladies pneumococciques. Elle prévoit un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros d'ici 2030 pour la division vaccins. Actuellement, on est à 6 milliards à peu près. OK? Donc, si les bénéfices de 2023 sont susceptibles de diminuer en raison d'une conjoncture difficile au second semestre, notamment ici avec la perte ici des revenus issus du médicament ici traitant ici comment on appelle ça, le fameux comment on appelle encore ça, il est tout en haut ici, j'oublie toujours le nom ici. Il s'appelle comment encore? Il est plutôt là, excusez-moi. Donc, Aubagio, d'accord, le médicament neurologique Aubagio, pour compenser cette baisse de revenus-là. Donc, les revenus vont baisser très rapidement ici. Mais les blockbusters actuels ici, donc notamment le Dupixent, peut-être ici avec les potentiels blockbusters à venir, ça pourrait compenser la baisse ça pourrait compenser la baisse du Aubagio dans le futur. Donc, on s'attend à des bénéfices nets qui pourraient être en croissance au-delà de 2023. Pour 2023, ici, on peut avoir des bénéfices nets moins élevés que 2022. Faites attention, ok, mais ça peut être temporaire, ok. Donc, on se dirige, on continue ici. On a à peu près, ici, les bénéfices de 2023 sont susceptibles de diminuer en raison d'une conjoncture difficile au second semestre. Les résultats devraient augmenter par la suite au fur et à mesure que la stratégie gagnera du terrain, ou bien au fur et à mesure que la stratégie gagne du terrain. Donc, ici, la stratégie ici à long terme, c'est d'investir ou de développer des médicaments ici à fort potentiel. OK, essentiellement. Donc, il y a de grandes chances ici qu'on rachète d'autres pharma. OK, ça ne m'étonnerait pas. Donc, parce que Sanofi n'est pas trop spécialisé au niveau de la recherche ici. Je pense que la stratégie, c'est d'acheter ici tout petit, de développer en interne ici. Et voilà. Ça pourrait fonctionner. Il faut avoir confiance au management ici. Pour le moment, ça va. OK, donc, en termes ici quantitatifs, une fois que vous avez entendu cela, une fois que vous avez lu et compris à peu près la même chose que moi, vous êtes plus confiant par rapport à Sanofi, n'est-ce pas? D'accord? Et je vous dis une chose. Ce que je partage ici, ça ne veut pas dire qu'on prend, on accepte, on va lire. Non, non, non. Allez lire vos rapports financiers. Faites-vous votre propre avis ici. D'accord? C'est très important. À chaque fois, je le mentionne ici, mais d'aucuns pensent que c'est pas grave, il a lu, il a fait, donc je lui fais confiance, je l'aime bien. Non. Doutez de tout. Doutez de tout. Il faut apprendre à comprendre les choses par vous-même. Parce qu'en période difficile, imaginez que j'arrête de faire des vidéos sur Sanofi. Vous irez voir quelqu'un d'autre. D'accord? Et une fois que les informations s'entremêlent ici, vous ne saurez pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Pourquoi lui, il est pessimiste, pourquoi lui, il est optimiste. Pourtant, non, 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 non. Ne soyez pas des girouettes. Je vous ai donné une information. OK? J'ai partagé avec vous une information. Allez lire vous-même vos rapports financiers. Écoutez les conférences calls. Je suis positif sur Sanofi. Je suis totalement positif sur Sanofi. Je pense que Sanofi est sous-évalué. D'accord? Le dividende, etc., il y a de grandes chances que ça continue à augmenter ici. Elle est sous-évaluée. OK? Je sais également que ces secteurs-là, on aura tendance à faire beaucoup d'acquisitions dans le futur. C'est une bonne chose. OK? Il faut également voir si le management réussit à intégrer ces acquisitions-là et si elle ne gaspille pas plus d'eau de l'argent à l'extérieur en achetant tout et n'importe quoi. Donc, pour le moment, ici, Sanofi, la stratégie fonctionne plutôt bien. OK, et on espère que ça sera le cas dans le futur. Donc, vous voyez ici on s'attend à un léger ralentissement ici des bénéfices pour 2023, mais c'est normal. On a déjà l'information aujourd'hui. Mais il y a de grandes chances qu'on ait plus que ça dans le futur. Pour le moment, ici, c'est un business qui semble assez prévisible. OK, en date d'aujourd'hui, les bénéfices nets attendus en 2023 sont à peu près, on s'attend à peu près à du 10 $. En 2025, sont à peu près de 10 € l'action. 10 € l'action par rapport au prix actuel. Quand on prend ici 10 divisé ici par 100, disons, je vais mettre 102 € ici, ça donne à peu près un rendement potentiel de 9,8%. Vous savez également que ce secteur-là se négocie généralement à 15 fois les bénéfices en moyenne. OK, donc si on prend à 15 fois les bénéfices, on peut se dire que Sanofi, en prenant en considération cette croissance-là, pourrait se négocier à 150 € par là, dans un environnement normal. OK, maintenant, je ne suis pas en train de vous dire qu'en 2025, ça va valoir 150. Non. Je ne sais pas si le marché va payer à 150 $. OK, et moi, c'est même pas ça qui me... C'est pas ça. J'aimerais bien. Mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est qu'elle puisse réaliser ce 10 $ de bénéfices nets là. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire avec? Soit elle rachète des actions, soit elle distribue un dividende. Point. C'est ça qui m'intéresse.
Et le plus important pour moi également, c'est de voir si par rapport au prix que je paye ici aujourd'hui, le rendement sur coût ici est très élevé. Je cherche du 8% et plus. Et 8% et plus tout simplement parce que dans ce segment d'activité ici, je sais que le marché paye généralement ici aux alentours ici de, voilà, de 6,6% ici. OK? Donc, je dois le payer aussi, je dois demander un rendement plus élevé que ça. D'accord? Donc, minimum 8%. Idéalement même 10%. Or, aujourd'hui, c'est le cas. Et au-delà de 2025, on pourrait s'attendre à une croissance encore plus élevée que ça. Donc, Sanofi, je suis totalement confiant. Je dors sur mes deux oreilles en date d'aujourd'hui. OK? On dort sur nos deux oreilles. Pour le moment. Et je rappelle que je ne suis pas actionnaire dans Sanofi. Je n'ai aucun intérêt à venir vous raconter n'importe quoi. D'accord? Donc, je n'ai aucun intéressement sur cette compagnie-là. Même si je suis positif, ça ne veut pas dire que je prendrai une position sur Sanofi. OK? Donc, je l'ai fait pour vous. OK, ça, en termes de culture générale, pour moi, c'est une bonne chose. Même si, pas parce qu'une entreprise ne m'intéresse pas en tant que potentiel investissement que je ne vais pas lire les rapports financiers, parce que j'étais en train de préparer ici une note d'analyse sectorielle sur les pharma. OK, histoire de voir à peu près s'il y a un changement par rapport à ce qu'on a eu la dernière fois. Ça prend du temps, les amis. La lecture des rapports financiers, l'écoute des conférenciers, ça prend toujours du temps. C'est toujours apprécié, un like, un abonnement, un commentaire. D'accord? Donc, c'est toujours apprécié. OK? Et n'oubliez pas, je partagerai peut-être ça avec les abonnés de la Top Newsletter. Parfois, j'oublie ici. Mais voilà, je pense qu'on a à peu près énormément ici de... Je pense qu'on a beaucoup de choses à partager au niveau de la Top Newsletter. C'est gratuit. OK? Donc, n'hésitez pas à passer par là si vous n'êtes pas encore au niveau de la Top Newsletter ici. Donc, je pense au courant de cette semaine, si vous allez avoir beaucoup de choses venant ici de Top Invest. OK? Mais... de votre côté, lisez vous-même les rapports financiers et écoutez les conférences calls et vous verrez qu'à long terme, ici, vous serez à peu près plus, comment on dit ça, serein en investissant sur les compagnies que vous connaissez du point de vue quantitatif et qualitatif. OK? On ne peut pas vous imposer une entreprise. Si on vous impose une entreprise ici, ce qui va se passer, quand je dis imposer, c'est-à-dire que si vous achetez une entité ici parce que vous avez vu une vidéo sur YouTube, vous ne serez pas confiant si le prix continue à baisser. La personne qui a lu les rapports financiers peut continuer à être positif, alors que vous ne saurez même pas si il faut continuer à être positif ou négatif. Et ça ne s'invente pas. Ça ne peut pas on ne peut pas l'implanter dans votre cerveau. Il faut absolument lire les rapports financiers. OK? C'est pour ça que je dis toujours, même pour ceux qui sont intéressés par les dividendes, investissement passif, création de second salaire ici, sans effort, ça n'existe pas. Lire un rapport financier, c'est au moins 1 heure de temps. Écouter les conférences, c'est au moins 1 heure. Votre temps vaut combien? Et comme je l'ai toujours dit, cette vidéo aussi, voilà, ça sera à peine quoi? À peine 7 euros? Je ne sais pas, ou bien à peine 5 dollars par là, je ne sais pas. Je ne sais même pas combien ça rapporte généralement ici sur Sanofi. On va voir la dernière vidéo sur Sanofi ici. C'était à peu près quoi? On va regarder ça ici. On a plus 1500 vues ici. C'est combien? C'est 7 dollars. 7 dollars, 13 dollars, ça peut 13 minutes de vidéo. 13 minutes de vidéo, ça ne veut pas dire je me suis assis 13 minutes uniquement. On en a une de 45 minutes ici, presque 1 heure de temps ici. Ça, elle a très très bien fonctionné. C'est une bonne chose. Mais voilà, 45 minutes, 1 heure de temps ici, ça prend à peu près plus de recherche que ça. Et je pense que c'est une belle vidéo. Elle a été assez appréciée ici. Ou bien c'est le titre que vous avez aimé en prenant en considération l'affaire du siècle. Mais voilà, l'affaire du siècle ici, c'est bien. Mais lisez vos rapports financiers. Ça vous permet d'être plus serein dans le futur. Bref, je ne sais pas combien de likes on aura. Mais j'aimerais bien voir, je ne sais pas moi, pourquoi pas 700 likes? Je vais essayer de tester une chose ici. Essayez de mettre le maximum de likes possible ici. Si vous regardez cette vidéo et qu'elle vous a plu, mettez le maximum, et que vous n'avez pas liké, likez la vidéo, s'il vous plaît. Histoire de voir à peu près si ça fonctionne au niveau de l'algorithme. Je teste des choses. OK? Si également vous n'aimez pas ce type de vidéo, je n'en ferai pas non plus parce que ça demande du temps. OK? So, merci. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. J'espère que Sanofi pourrait faire partie de n'importe quel PEA en date d'aujourd'hui. OK? Investir dans des compagnies de qualitatives à bon prix. Et je pense que Sanofi respecte à peu près ces conditions-là en date d'aujourd'hui. Je n'ai pas de PEA et je ne suis pas intéressé pour un potentiel investissement sur Sanofi. Donc, je ne sais pas si on peut faire plus neutre que ça. OK? Merci.